Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle vidéo destinée à la prise en main du logiciel AutoCAD version 2019. Le travail que nous allons réaliser ensemble va être, à partir de Fusion, de projeter des vues de face et des perspectives de notre cintre, ici, que nous avons modélisé. Et puis nous allons apprendre à réaliser ce plan issu d'AutoCAD. Donc, la projection de la vue de face, la perspective, remplir le cartouche, et puis indiquer des cotes linéaires, des cotes d'arc ou de rayon, des cotes projetées, et puis des cotes raccourcies. Voilà. Donc, pour commencer ce travail, il faut donc ouvrir le logiciel Fusion, ainsi que le fichier que l'on veut projeter en plan, venir non pas dans le mode design, mais dans le mode drawing pour en fait projeter l'objet sélectionné. Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pouvez donc lui demander d'avoir une projection en format peut-être A2. Je pense que c'est le meilleur format à utiliser pour ce travail. On valide. Du coup, pendant quelques secondes, c'est assez frustrant parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans la mesure où Fusion calcule voilà, les éléments à intégrer. Donc il vous propose ici par défaut la vue de face de votre objet. Il est tout à fait possible, selon le plan de sélection initial de création, dans le mode design, de venir changer le type de projection. D'accord? Donc en l'occurrence, moi je suis bien en vue de face, donc front, ici. Je viens dans notre fenêtre récupérer l'échelle 1. Et puis je viens, en cliquant, installer la vue de face qui se met à jour. On clique sur OK. Voilà. Donc pour projeter une vue de face, on peut aussi le faire a posteriori en cliquant sur Base View. Je viens maintenant cliquer sur Project View. Je viens sélectionner la vue principale et je peux venir voilà, afficher la vue de dessus, la vue de droite. Moi ce que je veux, enfin la de gauche en l'occurrence, je veux projeter une perspective. J'appuie sur le bouton échappe pour sortir de la fonction. Je viens faire un clic sur cette vue de perspective, un clic droit, je viens éditer la vue. Et je vais lui demander à Fusion de m'afficher en style uniquement les arêtes visibles et cachées, donc les arêtes cachées en pointillé, et que l'échelle soit une échelle réduite à 1/5. Je pense que c'est pas mal. Je peux fermer. Fonction Move, je viens prendre mon objet, j'active le mode de transformation et je viens positionner ma vue perspective quelque part par là. Alors là, ça l'a pas fait. Je reprends. Hop. Voilà. Et il faut que je valide. Je peux maintenant prendre le cadre et le supprimer, ainsi que ce cartouche qui n'ont aucun intérêt. À ce stade, nous avons projeté les éléments nécessaires pour notre travail. Étape suivante, nous allons maintenant venir développer cette fonction output to PDF, venir ici en développant la fonction et venir sélectionner output sheet as DXF. Ça veut dire qu'on va exporter notre plan en tant que format DXF compatible avec AutoCAD. C'est parti. Alors là, c'est tout simple. Il vous demande de sélectionner un endroit pour l'enregistrer et il vous demande un nom. Ben moi, je vais l'appeler par défaut comme ça. Je l'enregistre là sur mon bureau. OK. On peut mettre Fusion en fenêtre et donc venir ouvrir AutoCAD, faire Fichier, Ouvrir et venir récupérer. Alors attention, ça c'est très important. Sélectionner le type de fichier, bien sûr DXF, pour qu'on puisse venir voir et que l'affichage soit OK pour notre fichier exporté. Une fois que c'est bon, on fait ouvrir. Et nous avons donc un fichier AutoCAD au format DXF qui s'affiche. Poursuivons. Il va falloir venir récupérer et ouvrir dans AutoCAD le fichier ressources
que je vous ai laissé, qui se nomme 2020 fichier AutoCAD, en date du 6 avril 2020. Alors vous venez le récupérer, vous le retéléchargez depuis le drive ou depuis l'endroit où il se trouve. Et logiquement, donc c'est bien lui pour le coup un fichier DWG. Donc c'est impératif de bien sélectionner ce type de fichier pour pouvoir avoir l'affichage de ce fichier modèle. Vous pouvez ainsi l'ouvrir. Et donc, vous avez accès à tout un tas d'éléments que j'ai déjà créés pour vous, en ayant pour objectif de faciliter votre prise en main sur ce logiciel. Comme vous pouvez le constater, hein, vous avez donc deux fichiers qui sont ouverts et en cours dans AutoCAD. D'accord ? Donc le fichier modèle, ce qu'on va faire, on va tout de suite l'enregistrer sous, de manière à ce qu'il soit nommé, et pour pas que vous veniez écrasier les données qui sont actuelles. Hein. Donc fichier, enregistrer sous, hein, c'est tout simple. Hein. Et on va venir, peut-être dans le bureau, enregistrer votre fichier, qu'on va appeler plan le cintre. Voilà. Alors moi j'aime bien mettre le format du fichier à la suite, donc ce sera un format A2 qui sera horizontal, A2H, en format DWG. On enregistre, et donc ce fichier initial est copié avec un nouveau nom, et ainsi on peut appliquer toutes les modifications qu'on souhaite faire. L'étape suivante consiste à venir activer le fichier DXF du cintre préalablement créé. Nous allons par une fenêtre de sélection sélectionner l'ensemble des entités et venir faire un CTRL-C, donc un copier de ces objets. On vient récupérer le fichier DWG modèle et à l'intérieur nous faisons un CTRL-V, un coller. Voilà, et il vous demande de venir insérer dans un point, à partir d'un point donné, votre sélection. Voilà, vous la mettez quelque part par là. Et là, logiquement, l'ensemble de vos entités correspondent à un calque qui s'appelle visible par défaut. Donc moi, ce que je vous demande, c'est de venir désafficher le calque visible, de manière à ce que tous les traits pointillés qui, eux, à l'insertion, ne sont pas dans le même calque, vous puissiez venir les récupérer d'une seule traite et eux les mettre tous dans le calque, on va dire très cachés, qui voilà, ils changent d'aspect et deviennent légèrement gris et parfaitement paramétrés. Si vous venez rafficher le calque visible et désafficher le calque très caché, on va pouvoir sélectionner uniquement les traits du bleu en fait. Hein. Donc ceux-ci, je vais les mettre en trait fin et je viens sélectionner. Alors on va faire des sélections multiples hein, pour pas venir. Alors regardez ce que je vais faire. Je vais prendre ce cintre et je vais le déplacer. Donc point de départ, point d'arrivée. Je sélectionne ces entités et je les intègre au calque très fort. Voilà. Alors, dans les formats de plans déjà créés dans ce fichier, vous avez ici un format avec un cartouche A2 horizontal qui correspond parfaitement à ce que nous souhaitons faire. Donc, c'est tout simple ici. On vient récupérer notre vue de face du cintre. On prend la fonction déplacer. Et là, il vous demande spécifier le point de base, c'est-à-dire le point de départ. Donc, il peut être quelconque, n'importe où. Hein. On peut le prendre ici ou même à l'opposé de l'objet. Hein. Donc, moi, je vais le prendre là, par exemple. Et on vient le déposer hein, dans un point d'arrivée à peu près centré sur le document, à ce niveau-là. Attention, hein, le mode ortho doit être désactivé pour un déplacement tout à fait libre. On va faire de même
pour la petite perspective du cintre, on sélectionne les objets, fonction déplacée, point de départ et point d'arrivée, tout en zoomant avec votre molette. Venons maintenant nous concentrer sur le cartouche, où nous allons ensemble saisir les informations adaptées à votre travail. Donc, comment modifier une section, un champ d'écriture? On vient faire un double clic sur ce champ. Voilà, et donc le champ s'active et on peut donc venir sélectionner le texte pour le modifier et venir indiquer la section qui vous correspond, donc en l'occurrence DN MAD Mobilier, on va mettre en minuscule, première année. Alors, si vous cliquez sur Entrée, vous tapez sur la touche Entrée, vous allez ouvrir une nouvelle ligne. Donc, ce que vous faites, vous validez par ce bouton. Plan d'ensemble, c'est bon, on va le laisser comme ça, c'est le titre du document. Nous allons double-cliquer sur ce champ et nous allons saisir le nom du travail qui est le cintre. Je valide. Vous pouvez changer la date, bien sûr. On va mettre la date du jour, donc double-clic. On vient sélectionner, je sais pas, on est le 8 aujourd'hui, le 8 avril 2020. Je valide. Et puis, bien sûr, votre nom de la même manière. Et là, le cartouche, il est à jour. Nous allons maintenant parler de la cotation de notre plan. Petit conseil initial, par défaut le calque actif, c'est-à-dire le calque sur lequel vous allez dessiner, et donc pour lequel tous les éléments vont prendre les paramètres du calque, en l'occurrence très fin, je vous demande à la base de le modifier et de venir activer le calque courant cotation. De cette manière, toutes les entités que vous allez créer seront adaptées aux paramètres de cotation. Par défaut, j'ai laissé l'affichage légèrement bleu pour qu'on voit une différence visuelle entre des traits classiques et des traits de cote. Alors, comment venir coter un rayon par exemple? Donc pour info, hein, vous avez la cote générique que je vous invite à ne pas trop utiliser, mais de venir plutôt sélectionner les options suivantes de cote en fonction du contexte dans lequel vous trouvez. Là, nous, on va vouloir coter un rayon, par exemple. Donc, on prend la cote rayon. Et la barre de commande vous demande simplement de choisir un arc ou un cercle à côté. Ben, je vais prendre cet arc-ci. Et je viens voilà, projeter ma cote de rayon 40 mm. Voilà. Si je clique sur échappe, pardon, donc je sors de la fonction cote, et que je viens modifier ma position, je peux le faire en cliquant sur les boutons, les poignées. D'accord, ici, c'est possible. Voilà. Nous allons maintenant venir coter cette entaille dans notre cintre. Donc, je vais vous montrer la différence entre une cote linéaire et une cote alignée. Prenons la cote linéaire. Je vais prendre un point de départ et un point d'arrivée. Ma cote sera toujours horizontale. Si je viens récupérer la cote alignée, point de départ, point d'arrivée, ma ligne de cote sera toujours parallèle à mes deux points de sélection. Donc cette subtilité est très importante. Je clique sur échappe et je viens prendre mes deux cotes que je supprime. Il est possible avec la fonction code générique de venir faire la même procédure, mais en fonction de la position de votre souris au moment de cliquer, vous pouvez soit faire une cote linéaire ou une cote projetée. D'accord ? En l'occurrence, moi, ce que je veux faire, c'est bien afficher les 20 mm ici. Donc, je suis parfaitement OK avec ça. Je valide. Je vous montre maintenant comment utiliser la fonction cote raccourci pour coter, par exemple, cet arc. Alors, regardez bien, je vais prendre la fonction rayon, puisque c'était bien un rayon qu'il faut coter là. Je prends ce rayon, et là, je pose ma cote, et par défaut, AutoCAD vous part du point de centre de cet arc. Alors, ça peut être très utile
Mais en l'occurrence, notre code va sortir de notre plan. Pour information, il n'est pas possible de limiter une cote avec la fonction ajuster. Donc je viens prendre cette cote qui ne me convient pas. Et vous avez une astuce avec la fonction cote raccourci. Et donc si vous suivez toujours la barre de commande, on prend un arc. Ensuite, il vous demande de spécifier l'emplacement central. Donc voilà, vous donnez un point de fin de votre cote raccourci. Ensuite, vous pouvez élargir votre cote raccourci et puis positionner la ligne brisée qui indique que c'est une cote raccourcie. Voilà, c'est tout simple. Encore une fois, vous sortez de la fonction avec échappe, il est possible de venir éditer les positions a posteriori. D'accord? Voilà. Donc c'est assez simple. Alors bien sûr, hein, je vous laisserai poursuivre toutes les cotes identiques au plan ressources hein, qui s'affiche ici. Dans le travail, ne mettez pas du tout le rectangle ici présent, le rectangle hors tout, ni cette cote de 40 mm, ce serait trop complexe et trop long pour cette vidéo. Mais par contre, indiquez toutes les cotes des rayons, les cotes linéaires des encoches et puis tous les rayons ici présents. Ok, ça suffira largement. Ce qui va me permettre maintenant de pouvoir passer à l'étape suivante de cette vidéo, à savoir la gestion des impressions par ces onglets de présentation.